Bonjour à tous, c'est Francisco. Dans cette vidéo, nous allons voir une petite formation Facebook. Donc Facebook, c'est le site de prédilection des marketeurs, des personnes qui travaillent en MLM, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme quantité de personnes circulantes dans ce site. Donc c'est un potentiel, un vivier énorme de prospects et de clients pour nos business. Le seul problème, c'est de savoir utiliser Facebook pour ne pas justement être totalement invisible malgré une diffusion constante et massive de publicité sur les groupes, ce qui ne suffit pas forcément. Donc aujourd'hui, Facebook, bien, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, peut-être même bien plus si vous faites une petite recherche sur Internet. Et je sais qu'en France, c'est environ 28 millions de clients potentiels, on va dire, qui utilisent Facebook. Et donc ça laisse quand même assez rêveur. Voilà, donc c'est vraiment le site le plus visité au monde. C'est là où vous retrouverez quantité de personnes, d'amis, etc. Et il y a des tonnes de possibilités avec Facebook. Donc aujourd'hui, 2 possibilités de faire du marketing avec Facebook. Une partie gratuite, donc utilisation classique que tout le monde fait, mais la plupart du temps que tout le monde fait mal. Et je vous conseille très fortement d'utiliser les 2 formations Facebook que je vais vous conseiller à la fin de cette vidéo. Donc c'est Facebook Power volume 1 et volume 2. Donc pour l'une, la première formation, c'est 13 vidéos de formation qui vous permettent d'utiliser le marketing gratuit de Facebook en sachant comment Facebook fonctionne avec son algorithme, comment utiliser une page, un groupe, etc., comment fabriquer votre public, comment utiliser la gratuité de Facebook pour vraiment prospecter. La deuxième, la plus importante, c'est les campagnes Facebook. Ça peut payer énormément. Vous pouvez faire des campagnes très peu chères, mais si vous ne ciblez pas convenablement votre public, vous perdrez tout simplement de l'argent, même si ça ne coûte pas cher. Donc, utilisez les formations. Comme on dit, Internet aujourd'hui, développer son business sur Internet, c'est ce qui revient le moins cher. Mais si vous le faites mal, à dépenser 15 € par-ci, 20 € par-là, ça finira par de toute façon vous coûter relativement cher par manque de résultats. Donc mieux vaut investir là où vous allez apprendre et utiliser que de chercher en fait à faire des petites économies et ensuite dispatcher peu à peu justement par petite quantité votre argent, ce qui sera un gaspillage de toute façon. Alors dans cette vidéo, tout simplement, on va apprendre à se fabriquer quelque part une image, je dirais. Donc la manière de recruter sur Facebook, il y en a une bonne et il y en a une mauvaise. La plus mauvaise, c'est celle que je vois d'habitude, où tout le monde prend son lien de parrainage et le balance à tout va, à tout bout de champ, quantité de fois par jour, sur tous les groupes, etc. Donc c'est assez impersonnel, c'est assez, je dirais, brutal même, c'est assez invasif, donc c'est freinateur. C'est-à-dire que quand on se comporte comme ça, vous-même, je pense que si vous avez constamment des liens de publicité, etc., qui arrivent sur votre page, etc., vous finissez par en prendre à l'habitude, du coup, vous n'êtes plus très attractif, vous ne regardez plus en fait les publicités qui passent. Donc voilà, c'est peut-être la plus mauvaise manière de faire. Elle finit peut-être par payer au bout du compte, mais c'est la plus mauvaise. Alors, le mieux, c'est de se construire un public, c'est-à-dire il vaut mieux y aller tranquillou, à se fabriquer une image et un public. Donc pour ceci, eh bien, vous allez tisser une relation de confiance avec votre entourage, c'est-à-dire tous vos amis, et justement, quand vous allez tisser ces liens avec ces personnes-là, quand vous passerez des publicités, elles auront bien plus d'impact, parce que les gens vont s'intéresser à ce que vous faites. Vous-même, vous devez vous intéresser aux autres, et ensuite, les intéresser à ce que vous faites. Alors, comment faire? C'est très simple. Personnellement, moi, quand je contacte une personne, j'en ai beaucoup qui m'envoient directement leur pub, me balancent en fait 4 pages de pub avec leur lien, leur adresse email, le téléphone, le Skype. Et très franchement, ça me donne pas envie de répondre. D'abord, ça me donne même pas envie de lire son truc, parce que c'est agressif tout simplement, et on en reçoit 10 par jour, 20, donc c'est du quasi impossible. Par contre, quand on crée une relation indirecte, vous contactez une personne pour lui demander ce qu'elle fait, par exemple. Vous lui dites
bonjour, j'aimerais savoir en fait ce que vous développez comme opportunité. La personne va vous répondre assez rapidement, vous donner un maximum de détails, etc., pour vous renseigner. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi lui dire, ah ben c'est super, moi aussi je développe certains trucs, je vous donne les détails, on ne sait jamais, ça peut aussi vous intéresser. Et vous avez installé au tout départ une relation de confiance parce que vous vous êtes intéressé à la personne, et ensuite, parallèlement, vous lui avez aussi proposé de connaître votre opportunité. C'est la même chose quand vous faites une page Facebook. N'espérez pas que tout le monde arrive tout simplement cliquer sur votre page j'aime et ne rien faire en échange. C'est-à-dire que si vous voulez des clics, il faut aussi aller visiter les pages des autres et demander progressivement si la personne, ça ne la dérange pas de venir jeter un œil sur votre page, de faire un clic sur j'aime et de laisser un petit commentaire. Et c'est comme ça que vous créez un lien d'affinité avec beaucoup de monde. Voilà, ça peut prendre du temps, mais au fur et à mesure, ça finit par payer. Alors pour les amis, c'est la même chose. Il faut une page personnelle pour des amis de tous les jours, avec qui on partage des photos de famille, etc. Mais ça n'est pas avec ces personnes-là que vous allez construire un business. Donc il faut ouvrir une page Facebook Business, sur lequel vous allez mettre un logo, etc., un avatar, voir votre photo, etc., ce qui est le plus conseillé, pour fabriquer justement cette image-là, et ensuite vous allez demander en ami des personnes qui ont ce même point commun que vous, c'est-à-dire travailler pour gagner de l'argent sur Internet. Donc vous allez sélectionner un maximum de personnes, et un petit peu tous les jours, jusqu'à avoir un maximum d'amis. À ce niveau-là, des personnes qui travaillent en business, MLM, opportunités, etc., auront plus de facilité à accepter vos demandes en amis, à la différence d'une page perso, où les gens sont plus réservés et vont peut-être même plus vous bloquer. Voilà, donc n'en demandez pas non plus des tonnes, faites-en 4, 5 par jour, ensuite vous laissez 1 ou 2 jours tomber, puis vous en redemandez 5 par-ci, par-là. D'autres personnes vont vous demander aussi en ami. Plus vous avez d'amis, plus vous avez de réactivité, et plus il y aura de mouvement. Plus vous en avez, et mieux ça marchera. Si vous avez que 50 amis, 100, 150, 200, eh bien ça n'est pas suffisant. Et je pense que moi, personnellement, avec... là, je commence à avoir quelques 2000, plus de 2000, je ne sais plus, amis, et je sens que le mouvement est beaucoup plus intense, c'est-à-dire quand je mets quelque chose, la relation d'affinité que j'ai créée un petit peu avec tout le monde finit par payer, donc forcément le résultat est meilleur, et plus ça va, plus c'est mieux. Alors, il faut, même chose, vous pouvez créer une page Facebook, donc ça c'est intéressant, vous pouvez le voir aussi dans la formation, comme je vous l'ai dit, Facebook Power Volume 1, on vous montre un petit peu comment fonctionne justement une page et comment la faire fonctionner au mieux pour justement avoir un meilleur résultat, aussi bien un groupe qu'une page, etc. Voilà. Et tout ceci va vous permettre justement d'obtenir des j'aime sur votre page, de poster sur votre page aussi des commentaires, etc. Et ça va vous permettre de booster justement vos posts pour avoir de vraies vues. Voilà. Mais tout ceci se fait en connaissance de cause, c'est-à-dire utiliser vraiment la formation pour justement, ou une recherche sur Internet pour justement savoir comment booster une page Facebook, comment la fabriquer, etc. Le but de cette petite formation, c'est juste vous expliquer les grands traits à respecter sur Facebook pour avoir un maximum de résultats. La formule journalière, eh bien, elle est très simple. Poster des messages, 5 messages privés à des personnes pour, par exemple, leur demander leur opportunité et proposer éventuellement la vôtre. Alors, les j'aime et les commentaires et les posts personnels, ça, c'est ce qui va créer le mouvement et l'affinité, c'est-à-dire avec les personnes. Facebook a un algorithme spécifique, c'est-à-dire que chaque fois que vous cliquez sur un j'aime avec une personne en particulier, Facebook va se dire tiens, c'est sympa parce qu'elle aime ce que cette personne a dit. Si vous commentez même chose, Facebook va se dire la personne a commenté le commentaire de un tel, donc il va créer des liaisons et va vous créer des affinités avec ces personnes-là. Du coup, quand vous passerez de la publicité plus tard, les amis de ces amis-là verront aussi vos posts et donc de manière indirecte, vous touchez beaucoup plus de monde. Voilà, donc respectez la formule journalière. Un message privé, alors 5 messages privés, c'est pour booster un petit peu votre business, hein, donc c'est pas ça qui va vous donner de l'affinité. L'affinité, c'est quand vous participez sur le mur d'un groupe ou votre mur personnel, à cliquer sur des j'aime, mettre des commentaires, mettre des posts personnels, et mettre de la pub aussi bien sur des groupes quand vous le faites, et faites de la variété en mettant aussi des posts sur votre mur,
puisque sur votre profil, même surtout, quand les gens vont venir voir, quand ils voient une pub, la plupart du temps, ils viennent voir aussi surtout votre profil, savoir qui vous êtes, comment vous travaillez, quel est votre... grosso modo, ils vont essayer de vous décrypter aussi en regardant votre profil. Si votre profil est fluide, et ils vont tomber sur quelque chose où se disent, bon ben cette personne sait de quoi elle parle, vous allez créer justement cette relation de confiance où la personne va vous demander des renseignements plus facilement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc un post d'invitation tous les 5 posts, bon tout ça c'est tactique pour ne serait-ce qu'avoir un petit peu plus d'impact. Voilà, vous suivez tout simplement cette recette, je dirais, Facebook. Construisez des relations, donc postez du contenu sur votre profil, timeline, on peut appeler ça comme on veut, sur votre mur, mettez-en aussi sur des groupes de temps en temps, allez dans des groupes, dans des pages, faites des commentaires, faites des échanges, soyez actifs. Alors bien sûr, il ne faut pas faire ça toute la journée, vous prenez 1 heure et pendant 1 heure, ben, vous faites votre travail Facebook, en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, vous le faites un peu le matin, un peu le soir, etc. Et vous passez de la pub en même temps. Donc surtout aujourd'hui avec les logiciels automatisés, pendant que votre logiciel balance de la pub sur tous les groupes, eh bien vous faites votre travail de clic et de j'aime parce que votre logiciel ne sera pas capable de le faire. Voilà, donc plus vous êtes actif, plus les gens vont regarder votre profil, aimer vos posts, vos vidéos, vos photos. Même chose, créer un mouvement d'activité entre Facebook et YouTube, voire Twitter aussi, parce que tout est un peu interconnecté. Dans vos posts Facebook, vous mettrez un lien qui va vers une vidéo YouTube que vous avez aimée, que vous avez sur votre chaîne, et éventuellement avec un moyen de contact, que ce soit la plupart du temps votre email plutôt que votre lien de parrainage en inscription rapide comme ça. Proposez, il y a un truc qui marche très bien sur Facebook, c'est un petit e-book viral, c'est-à-dire un e-book gratuit quand il y a de la gratuité, ou une vidéo, si vous dites à une personne « je vous envoie une vidéo gratuite qui va vous apprendre un truc génial », les gens acceptent plus facilement. Si maintenant vous dites « inscrivez-vous sous ce lien de parrainage, c'est super », personne s'inscrit parce que c'est trop rapide, hein, c'est trop brut. Quand vous donnez plusieurs astuces pour gagner de l'argent dans un e-book, par exemple, vous dites ben, il y a 3 astuces qui vous permettent de faire un petit revenu. Vous allez donner 2 astuces qui sont plus ou moins fonctionnelles, comme par exemple, je sais pas, économiser de l'argent, etc. Et la 3e, vous parlerez de votre activité brièvement, avec votre lien pour en savoir plus, etc. Et je vous rassure, les gens vont vous contacter pour pouvoir en savoir toujours un petit peu plus. Donc le principe du e-book viral à transmettre par le biais de Facebook marche très bien parce que les gens commandent plus facilement, on va dire, ce e-book. Donc pour avoir le e-book, c'est très simple. Si vous proposez un e-book gratuit et qu'il y a votre contact, tout simplement votre adresse email, la personne va vous contacter. Si elle vous contacte, vous avez son adresse email. Et comme on dit dans le marketing, l'argent est dans la liste. C'est comme ça que vous obtenez les contacts des personnes progressivement. C'est-à-dire en proposant quelque chose, vous obtenez leur contact. Et à ce moment-là, vous pourrez donner plus d'informations, voir votre lien de parrainage par la suite. Les groupes Facebook, donc bien sûr une mine d'or, puisque plus vous avez de groupes qui sont en correspondance avec ce que vous faites, et plus vous pourrez balancer de publicité grâce à vos logiciels d'autopostage. Donc vous recherchez tout simplement par mots-clés des groupes qui sont dans le business, argent, succès, opportunité, marketing, MLM et compagnie. Tout ce qui a relation. Les MLM particuliers, comme voilà, avec des noms très précis comme Avon, Herbalife, etc. Enfin, tous les noms de concepts que vous devez connaître. Voilà. Et vous vous mettez en tant que vous demandez à être membre, tout simplement. Plus vous avez de groupes, plus votre logiciel, on va dire, d'autopostage sera capable d'envoyer en quantité massive, en respectant les règles de Facebook, pour pouvoir justement donner votre publication. Vous, de l'autre côté, eh bien, vous avez votre petit travail de clics, commentaires et posts à faire sur Facebook. Voilà, donc ensuite, même chose, mis à part en fait sur les groupes, c'est intéressant aussi de temps en temps de pas simplement de balancer que de la pub de partout, c'est aussi de
temps en temps aussi aller dans les groupes et mettre des commentaires dessous un post particulier. Par exemple, un post où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de j'aime, etc. Vous mettez votre propre post avec une image, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et vous mettez votre moyen de contact, pas forcément votre lien de parrainage comme j'ai dit, mais un moyen de contact, voilà, tout simplement. Ça peut être le lien de votre page Facebook, en demandant justement aux gens, eh bien tiens, c'est super ce que vous dites, super ce que vous faites, et si ça vous dérange pas, j'ai ouvert une page Facebook, si ça vous dérange pas, allez-y, cliquez sur j'aime, voilà, ce sera un petit service rendu, voilà, c'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut faire très progressivement. Voilà, donc les actions massives, eh bien forcément, actions constantes, il ne faut pas relâcher son attention, tous les jours, donc essayez d'être le plus actif avec une petite vingtaine de conversations. Alors, conversation, ça veut dire des posts que vous échangez, etc. Tout simplement sur Facebook. Pour la première formation, comme je vous l'ai dit, formation qui s'appelle Facebook Power Volume 1 et Facebook Power Volume 2. Pour l'une, donc c'est la possibilité justement d'utiliser le Facebook dans sa gratuité. Pour l'autre, il s'agit tout simplement d'utiliser le marketing des campagnes, à bas prix bien sûr. On vous apprend justement à cibler pour éviter de gaspiller de l'argent, donc vous définirez tout simplement des campagnes publicitaires avec une certaine somme d'argent que vous êtes capable de payer pour avoir un retour. Mais attention, ça ne se fait pas au hasard, beaucoup de personnes l'utilisent sans avoir de retour, donc gaspillent de l'argent. Donc utilisez vraiment ces deux formations qui vous apprennent justement à utiliser les finalités de Facebook pour mieux prospecter. Un petit tour sur la page, donc sur ma page tout simplement Facebook, pour vous montrer un petit peu l'essentiel de ce qui se fait. Je ne dis pas que c'est le top ce que je fais, mais du moins ça a suffisamment marché, on va dire, pour que je puisse vous dire de faire à peu près de même. Et ensuite, grâce aux formations, etc., eh bien, vous affinerez éventuellement votre, je dirais, professionnalisme en la matière. Alors, ce qui est conseillé, personnellement, moi j'ai mis une photo. Pourquoi? Parce que les gens aiment savoir à qui ils parlent, avec qui ils s'engagent, en fait, dans les opportunités. Si vous mettez, je sais pas, un rosier ou un bonsaï ou autre chose, bon ben, ça peut être très zen, mais on ne sait jamais qui est derrière, et encore pire quand vous voyez en fait le profil même pas complété et aucune image derrière. Très franchement, ça donne pas vraiment envie de... Voilà, il faut qu'il y ait de l'activité, il faut que ce soit animé. Si on a mis en fait des bannières, etc., eh bien, vous allez avoir... vous allez emmener les personnes dans votre, je dirais, dans votre délire, quelque part. Voilà, donc moi j'ai mis une bannière ici, gagner de l'argent sur Internet, les meilleurs business qui payent, et ça va bientôt changer, puisque de toute façon je vais passer à mon site bientôt Team4Win, donc j'attends le bon moment, je n'ai pas encore fini. Voilà, ici donc ma photo, tout simplement, qui va changer aussi, pour donner un petit peu de renouveau, on part sur un nouveau départ. Donc il y a 2225 amis, voilà, et donc le site est actif, hein. Si on clique sur photos, vous allez avoir des photos, etc. Et donc quand on descend, eh bien on voit qu'il y a des posts, etc. Donc il y a toujours des gens, c'est bien d'aller de venir voir. Voilà, il y a quelqu'un qui a en fait posté ici quelque chose pour son compte personnel. Ici donc un truc à propos de Bonofa, peut-être un truc comme ça. Bon, on s'en fout. Ici donc voilà, donc des posts, voilà, et les gens viennent cliquer parce que ils sont en relation. Donc là c'est un post qui a été posté via YouTube en fait, et il y a eu plusieurs personnes qui sont venues tout simplement cliquer sur j'aime, et ça crée un réseau d'affinité avec toutes ces personnes là. Voilà, donc ça c'est du moins pour le profil. Si on va, même chose sur le mur, on peut être plus actif, donc on va voir ce qui se passe pas, et quand vous avez des personnes qui font partie de vos amis, parce que la plupart du temps, tous les posts qui apparaissent sont des personnes qui sont justement vos amis, et bien si le post machin, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime, mettre un commentaire, etc., si ça fait partie de votre même business, etc., et vous allez créer tout simplement des liaisons
progressive. Même chose pour les anniversaires, c'est toujours intéressant de souhaiter un bon anniversaire. Ça mange pas de pain comme on dit, et puis ça crée toujours un mouvement, une personne qui se dira tiens c'est sympa, elle a eu de l'attention, etc. Voilà, donc il y a aussi les possibilités quand on est sur les groupes, si on fait partie d'un groupe et d'une opportunité, à ce moment-là, dans cette opportunité que vous développez, soyez le plus actif possible pour venir surtout en aide aux gens. La plupart des groupes sont faits pour ça, c'est-à-dire pour justement permettre aux gens en difficulté de s'en sortir. Donc même si elles ne font pas partie de votre réseau ou ne font pas partie de vos filleuls personnels, vous pouvez tout simplement créer du mouvement. Donc voilà, là j'ai posté en fait une image, donc j'ai une image un peu rigolote. Voilà, donc c'est un peu ma nature quelque part de mettre des images toujours différentes pour amuser, comme je dirais, un peu la galerie. Et puis c'est sympa, voilà, au moins ça fait passer du temps à tout le monde. On clique sur j'aime, on clique sur j'aime. Des fois, si on met un petit commentaire, il y a un petit commentaire vis-à-vis de nous, bien on peut toujours rebooster le commentaire, etc. Voilà, et ensuite on fait son petit travail comme ça, avec des j'aime un petit peu de partout. Voilà, et si une personne est en difficulté, vous répondez si vous connaissez la réponse. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez toujours aider, etc. Et vous faites votre petit travail comme ça. Voilà, donc c'était la petite formation Facebook qui s'arrête là. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve sur une autre vidéo prochainement. À bientôt!